Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 23 novembre 2025, il est 10h32 et on est là pour notre stream du dimanche matin. Et ce matin, on va faire un peu de Passgare. Passgare, votre application qui vous permet de tamponner là où vous êtes passé. Et d'ailleurs, là, je vois que c'est des vieux screenshots. Ah oui, je crois que le site est figé, donc... Mais voilà, bon. Alors, Passgare, application sur Android que vous pouvez retrouver. Et nous, ce qu'on va faire, c'est... Oula, qu'est-ce que... Chaîne de caractères aléatoires, très bien, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, ça ne correspond à rien, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est rien de grave. Hop. Tac. Voilà. Hop là. Alors, on ouvre notre petit, pardon, Vescodium pour pouvoir bosser tranquillement sur... Tac. Réduire le son dans mes oreilles. Voilà, parfait. Et donc, là, on a deux choses à faire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a de modifié? Ouais, ça, on s'en fout. Alors, royalement, hop là. On va se mettre sur Master. On a un petit peu de retard, hein. 102 commits de retard. C'est pas grave. Tac. Donc déjà, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que, hop, j'ai... Alors, j'ai ça. Alors ça, je vais le mettre en draft. Donc en gros, ça, c'est quelqu'un qui m'avait demandé, hey, est-ce que tu peux importer les données de la maladie? Ouais. Tac, tac. Hop. En work in progress. Et donc, quelqu'un m'a demandé ça. Et du coup, je l'ai fait. Sauf que j'ai dit, quand même bizarre, est-ce que tu peux vérifier les données? Et puis, la personne n'est jamais revenue sur le ticket. C'est un peu dommage. Néanmoins, entre-temps, j'ai eu aussi, hop, 3 PR. Alors, c'est moi qui les ai ouvertes, mais c'est Swiss Penguin, la personne qui en fait alors, tellement sur les données de la Suisse. Vraiment, merci à lui. C'est incroyable le travail qui est fait derrière. Du coup, qui m'a proposé des mises à jour pour Zurich, l'ajout du Liechtenstein et de l'Autriche. On va commencer par là. Alors déjà, ouais, ok. Alors on va commencer par Zurich. Tac, on va se mettre sur la branche tranquillement. Oui, alors, toi, avec plaisir. Merci Swiss Wing Win. Ça fait vraiment, en fait, ça fait plaisir, hein, de voir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait et voire même qui contribue. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va aller dans Metadata. On va se rajouter un petit changelog. On est en quelle version actuellement? Tac, 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 tac. Que je vois ça dans le dépôt. Ah, bien. Ah, je ne suis pas un robot. Alors, on est en 301. Donc, du coup, on va créer le changelog du 302. Tac. 302.txt. Voilà. Et on va faire découpage des lignes de la région de Zurich. Et de Swiss Penguin. Voilà. Hop, on saute une ligne. C'est très important pour éviter les problèmes. Tac. 302.txt. Alors, point et pas virgule. Hop. Attends, parce que j'ai mis ça, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça, hein, c'est de l'ajout de ligne. It lines in Zurich area
Thanks. Voilà. Donc là, on va commettre ajout du change log. Voilà. Oui. Hop, tu m'enregistres. On pousse ça. Tac. Un. F5. Prêt pour la fusion. On supprime la branche source. On combine. On va pas modifier le message parce qu'il est très bien. Hop. Et 2, 1. Ensuite. Tac. On va ajouter le Liechtenstein qui a. Regarde. Non, on va rajouter l'Autriche parce que c'est le Liechtenstein qui dépend de l'Autriche. Donc autant rajouter l'Autriche avant, c'est logique. Hop. Donc là, hop. Alors non, déjà on va retourner sur master. On va faire hop, un petit F5. Comme ça, on a les fichiers mis à jour. Hop. On ajoute ish. On fait git rebase master, ce qui nous permet de récupérer les derniers commits. Ça nous fait ah, bah, il y a un conflit, ce qui est normal puisque les deux PR modifient région. Du coup, on va faire accepter les deux modifications. Attends. En fait, j'ai dit ça. Là, tu me l'as mis en combien? Ouais, tu l'as mis en 28. Bon. Ah, bon, j'ai fait un groupe d'onglets, c'est pas grave. Tac. Donc là, hop, on va supprimer ça. On en garde qu'un. Hop, là, l'ordre est bien. 250, 250. Et là, on va faire add. Oh, je sais jamais. Non, c'est Austria. Hop. Tac. Ajoute le Tac. Tac. Voilà. Alors, ça, on commit. Ça, on rajoute. Ça fait partie du commit. Alors, normalement, j'aurais dû faire 2 commits parce que mon log n'était pas là avant. Pas grave. Hop. On pousse. Donc, on fait un push force parce que là, on a réécrit l'historique vu qu'on a changé. Vu qu'on a changé en fait l'ordre, on s'est rebasé. Donc en fait, on a pris les commits, on les a mis à la fin. Donc on a pris les commits qui ont été faits sur cette branche, on les a mis à part. On est revenu au dernier point commun entre cette branche et master. On a remis tous les commits qui sont apparus sur master après. Donc là, littéralement, bah, c'est Zurich. Et on a remis par-dessus les commits d'Autriche. Donc on a réécrit l'historique. Et du coup, voilà. Ok, ça on est bon. Merge. Voilà. Et maintenant, on fait pareil. Tac, master. On fait rebase. Hop, on passe sur le 139. Rebase master, un conflit, ce qui est normal. Là, on va accepter les deux modifications. Tac. Ah, là, on a un de l'ordre logique. Voilà. Et du Liechtenstein. Et alors, Liechtenstein en anglais, autant vous dire que j'en ai aucune idée comment ça s'écrit. À peu près pareil, hein. Un. Hop, on le rajoute dans le commit. On fait continuer. Un push force. Et on fusionne.
Voilà, on fusionne. Et là, tranquillement, hop, on a donc rajouté les lignes de Zurich, l'Autriche et Liechtenstein. Donc on va sur Master, normalement, il nous a lancé, hop, non, je suis là, dans les validations, dans les validations, voilà. Là, on voit les commits. Alors, il a lancé des pipelines intermédiaires. Je vais les laisser tourner, comme ça me permettra de voir si, hop, si il y a un problème quelconque durant, dans chaque commit. Normalement, ça n'arrive pas. Y a pas de souci. Mais bon. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, et ensuite là, on va se remettre sur master et on va se remettre à jour. Et puis là, on sera bon. Ensuite, j'avais fait un appel à info récemment sur Mastodonte et sur Blue Sky. Pour savoir si il y avait des mises à jour que j'avais ratées. Donc moi, ce que j'avais noté, c'était le tramef de Strasbourg. Tac, alors, rechercher Google. Hop là. La refonte du tram de Montpellier. Tac. Le câble C en Ile-de-France. Tac. Et on m'avait dit aussi, hop, il y a refonte tram de Bordeaux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux. En fait, on va faire deux versions. Pourquoi? Parce que bah, la ligne de Montpellier, l'extension du tram 1, ça a été ouvert. Sachant qu'il y a la ligne 5. La ligne 5 ouvre le 20 décembre. Ça, on va pouvoir le faire en 2 fois. Tac. Mais on a déjà une extension qui est ouverte ici. Le cap C1, il ouvre le 13 décembre. Ah, normalement, refuser. Tac. Venez fêter. Le programme. Voilà. Les cabines du câble C1 ouvrent leurs portes le samedi 13 décembre à partir de 11h. À l'occasion de cette journée exceptionnelle, des animations gratuites vous attendront autour des stations. Consultez dès maintenant le programme sur le site internet, à détailler dans les prochains jours. Donc à partir de 11h, il y aura des ateliers créatifs collectifs pour petits et grands, animation musicale, démonstration et initiation à différentes activités sportives et artistiques, centre de restauration, grand jeu en bois, espace maquillage, photo Polaroid et bien d'autres surprises, programme détaillé à venir. Voilà. Avis à nos amis skieurs, venez avec vos plus beaux atouts, mais sans vos skis, ils ne seront pas acceptés à bord. Clin d'œil. Voilà. Et ça va circuler de 11h jusqu'à minuit 30, et ensuite il circulera de 5h30 à 23h30 en semaine, et jusqu'à minuit 30 le week-end. Voilà, son plan, son titre de transport, bien sûr. Hop. Ah, et puis... classique. Et ils prendront un billet bus tram. Alors, les questions, c'est est-ce que les billets bus tram seront renommés bus tram câble? Je sais pas. Mais voilà. Ensuite, les lignes de Bordeaux. Alors, tac. Bordeaux, en fait, va juste mettre à jour. Alors, je sais pas si on a un avant, après. Ouais, ça c'est un BHNS. Mais en gros, tac. Alors, est-ce que je peux avoir le plan tram Bordeaux? Tac. Se déplacer, plan. Hop. Consulter le plan PDF. Plan schématique du réseau. Voilà. Tac, tac. Voilà, là on voit la différence. Ah, on peut désormais surligner les PDF. Parfait.
Donc voilà, ça c'est avant. Et bah, vous voyez que la ligne A a 2 branches à l'ouest. Et en fait, une des branches devient la ligne F. Ligne F qui continue jusqu'à gare de Bègle, là où avant, seule la ligne C y allait. La ligne D qui allait jusqu'à Karl Vernay, bah, continue toujours à y aller. Par contre, la ligne C qui, à la base, avait 2 branches au nord, se retrouve avec, en fait, une des 2 branches devient la ligne E. Et voilà, qui va jusqu'à Stalingrad. Non, pardon, qui reprend aussi une des 2 autres branches de la ligne A. Ah, donc en fait, c'est la refonte du réseau, mais plus dans le sens, ils ont, ils réattribuent des lignes. Alors en fait, ils ont réussi à le faire, de ce que j'ai compris, via l'ajout de certains aiguillages. Ils ont arrondi leur plan en fait, hein. On voit, hein. Tac, 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 tac. Voilà. J'adore faire ça, moi. Tout, 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 tout. Ah, et en plus, eux, contrairement au plan d'Île-de-France Mobilité, c'est aligné. Alors, beaucoup plus simple à faire des comparaisons. Mais ça, donc on est pour le 6 décembre. Et le tram F de Strasbourg, lui, je crois qu'il a ouvert déjà. Contrairement à cette page qui n'a pas encore été ouverte. Non. Eh ben, on va faire un... Voilà. Dernière extension, le 15 novembre 2025. L'extension vers Wolfenstein est mise en service le 15 novembre 2025 après 2 années de travaux occasionnant une forte gêne pour les commerçants du secteur. Classique, j'ai envie de vous dire. Ah tiens, ça c'est pas mis à jour. Schéma de ligne. Ah, donc c'est une extension à l'ouest, hein, bien sûr. Ah, hop. Ah, puisque avant, ça allait jusqu'à Comte, si j'ai pas de bêtises. Et donc ça, c'est ouvert. 2, 4, 8. 8 stations en plus. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'extension du tram vers Montpellier. Et alors, du coup, on va mettre un nouveau terminal. Hop. Réponds quand tu veux, nouveau terminal. Merci. Hop. Donc, je vais ouvrir l'éditeur. Il va bien. Ah, je le mets à jour au passage. npm run build. Et donc, on va commencer par l'extension de Montpellier qui a ouverte. Ah, donc, on va faire une mise à jour en novembre. Ah, donc je pense qu'elle sera poussée aujourd'hui ou demain. Voilà, vous devriez l'avoir en début de semaine sur vos différents appareils. Et on fera une deuxième mise à jour en décembre. Vers le 10. Comme ça, on va choper la date du SA. Hop. Tac. Alors, npm start. Non, ça suffit. Ah oui, le port 3000 est utilisé. Je confirme. Le déploiement de serveur. Voilà. Hop. Non, je suis pas envie de la trad. Alors. Donc peut-être des fichiers. Alors oui, on va mettre à jour les fichiers. Hop. Et il faut que je me dépêche de préparer les modifications de l'horaire 2026 pour la Suisse. Ah, s'il y en a. Après, au pire, tu iras dans le tour suivant. Il n'y a pas de souci. Hein.
Mais ouais, normalement, le SA, il est prévu au 14 décembre. Donc je vais essayer de viser, histoire d'essayer d'être un peu raccord. Ouais, hop, remplacer. Tac. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai flingué le fichier région? Alors, est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Tac, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, et ça c'est bon. Alors, hop! Bah, on va essayer de regarder pourquoi c'est flingué. Alors, il est où mon guide? Data. Hein, tac. Ah, quoique, non, je dois avoir. Non, bah non, parce que c'est côté front. Alors, can access property trim cellule.postid is undefined. Pas postid, comment ça se fait? Tiens. Alors, on va fermer les autres. Cellule post.id. Voilà. Donc, astuce de débugage. Commencez par identifier quelle ligne a causé l'erreur. Ah, là, par exemple, vous n'en avez aucune. Là, vous êtes triste. Mais là, a priori, c'est quand il est chargé région.txt. .csv. Pardon. Voilà. Donc là, il cherche ce fichier-là et il va faire l'autre région. Tac. Et il va appeler ce truc-là. Il va récupérer. Voilà. Il fait un trim sur post ID. Or, bah, il s'appelle ID. Ah! Ouais, ok. Non, je vois très bien quel est le problème. Alors, enregistrer avec l'encodage TF8. Alors, si je fais ça. Tac. Ok. Je me demande s'il n'y a pas un problème sur le format du fichier. Des fois, les encodages, ils sont un peu joueurs, on va dire. Non, pas ça. Cellule.postid is undefined. Ah, est-ce que c'est parce qu'il ne supporte pas la ligne vide? Peut-être. Ah non, parce que si la ligne est vide ou que il n'y a pas de cellule, c'est perdu. Faire ça? Log, post. Alors, je vais l'arrêter ici du coup. Alors, je l'ai ici, ce sera plus pratique pour corriger ça. Donc voilà, une petite surprise. Petite surprise, ça ne marche pas. Alors, tiens. Oui. Sur le port 301. Ah, normalement, dans la console, il m'a mis quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Qu'est-ce qu'il a ouvert?
Alors, tac, tac, tac. Région.php. Ah! Attendez. Ah oui, parce que, pardon, il ouvre ça. Oui, non, ça c'était bon. You need to enable JavaScript to run this app. Quoi? Que... Ok, donc c'est pas du tout un problème de fichier. Ouais, ça m'aurait étonné en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je crois avoir une idée, hein, mais... Alors là, quel est le problème? En gros, il essaye... Enfin, en gros, voilà. Bon, on essaye de demander le fichier qui va bien. Donc le fichier des régions. La liste des régions. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? Bah on a ce vieux truc pourri là. Hop. Alors, truc. En fait, on a la page. Pas censé renvoyer la page. Alors, on va essayer de corriger ça vite fait. Alors, est-ce que j'ai un truc sur les CSV? Non, j'ai rien. Tu, 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 tu. De toute façon, alors par contre, ouais, il y a... En fait, on peut build, mais le build ne va pas nous donner les fichiers. Donc ça va être un peu embêtant. Euh, Là, qu'est-ce qu'il dit? Tac, tac, tac. Link. Ouais. Alors, hop, il deprecated. Oui, alors oui. Pensez le... Alors, en fait, faudrait que je migre vers, vers autre chose, en fait. Euh, en gros, ce qu'ils disent, c'est que... c'est qu'en gros, voilà... quand ils l'ont créé en 2016, il n'y avait pas de moyen de le faire. Et c'était un peu relou. Donc, ils avaient fait ça pour machin. Sauf que, bah, maintenant... Enfin, voilà. Ce modèle est devenu tellement populaire qu'une une nouvelle catégorie d'outils fonctionne de cette façon aujourd'hui. Voilà. Mais du coup... voilà. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que, bah, en plus, ils ont plus personne qui le maintient actuellement. Et que du coup, bah, il y a plein d'autres outils qui remplacent. Euh, donc, ils conseillent de le remplacer. Ah, Next.js, machin. Ou bah, on peut le faire à l'ancienne si. euh, Machin. Alors, on peut faire un Next.js. Ah, il y en a un guide. Tac, voilà, et qui dit, voilà, bon, ah, et puis, en fait, t'as juste à l'installer, changer le truc de config, et puis ça marchera. Donc bon, c'est pas grave. Pas grave. Euh, Hop, on va faire 100 pour le moment. Allez là. Tac.
Montpellier, c'est Occitanie. Voilà. Et c'est le T1 qui a été prolongé, puisque là, vous le voyez. Voilà. Avant, il s'arrêtait ici, sur ce point. D'ailleurs, les points sont peut-être pas les mieux placés du monde. En train de le voir. Ça, c'est une autre ligne. Mais voilà, il a été prolongé jusqu'à Montpellier, sud de France. Peut-être qu'un jour, il sera prolongé au-delà, à l'aéroport, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour le prolonger jusqu'à l'aéroport, hein. Là, tu fais ça, tu détruis tout, et puis voilà, tu arrives par là. Là, il y a de la place. Comme ça. Du coup, on va rajouter la gare sud de France. Donc, comment on fait ça? Bon, déjà, ça, on ferme, parce qu'on n'a plus besoin d'éditeur. On va regarder où est-ce qu'on a pris nos données, à la base. Montpellier, hop. Offre du tram. Elle est là. Donc, on va le... Ah non, on a le machin. Oh, ben ils nous l'ont sorti, c'est parfait. Tac. Alors, on va le voir. Je peux le voir sans télécharger? Non. À télécharger. Tac. Bon, LibreOffice qui veut aussi se mettre à jour, hein, décidément. Bon, j'ai peut-être lancé une vague de mise à jour, hein. J'ai demandé à... comment dire? À Chocolati de tout mettre à jour. Du coup, bah ça a mis à jour des trucs. Logique. À présent. Tac. Alors, c'est quand tu veux, Pépère, hein. Bon, continuer la mise à jour. Et sinon, je l'ouvre avec... Non, je l'ouvre avec Scodium, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Voilà, hein. Gare. Sud de France. France. Ils n'ont pas mis à jour? Ils n'ont pas mis à jour. Ils n'ont pas mis à jour. On va voir le GTFS. Lui, au moins, on sait qui est à jour. Alors. Tac. Stop. Ouvrir. C'est fou le nombre de fois où est-ce qu'il veut m'ouvrir les trucs dans les zips avec un bloc-notes, hein. Alors, ouvrir avec. Tac. Toujours avec VS Codium. Voilà. Alors, gare sud de France. Voilà. Donc là, on a le groupe et la moyenne précise des deux. Donc on va prendre ça. Ensuite, on va dans Occitanie, nous avons dit. Tac. Alors, ça, c'est du TCO. Tram. Là, on est en train de créer la 198. Voilà. Là, c'est gare sud de France. Ah. Alors voilà, quand il n'y a qu'une gare, on peut le faire à la main, il n'y a pas de souci. Même plus rapide. Tac.
Voilà. Alors, on va calculer la couleur de tête. Dans ce cas, tu prends pas l'ID SNCF? Voudrait dire que la gare existe déjà. Pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Eh oui, la gare. Le truc s'appelle Gare Sud de France. Il y a peut-être un indice dans le nom, non? Eh oui, alors, oui. Bien vu! Non, c'était pour voir si vous suiviez. Voilà. Juste ça. Bah oui, hein. Est-ce qu'on a un plan? Service tramway. Des horaires. J'ai juste regardé comment ils l'ont appelé exactement. Gare Sud de France. Ouais, ouais, ouais. Ah mais oui, oui. Oui! Tac. Voilà, Montpellier Sud de France. Alors, on va prendre lui. Garde en ligne. Merci, Siswingwin. Tac. Alors, le TAM. TAM 1. Tac. Alors, on va recopier le reste. Alors, on va juste regarder. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui. Donc, c'est Odysseum. C'est le 30. 30, voilà. Lui, il va passer à 11. 1. Il est mis jour en 198. Et lui, il va passer en 10, 1. Ça va être le 31. Et il est créé en 198. Et donc, on va faire... Ah, bah du coup, toi, je t'ai rien modifié en fait. Hein. Je fais CTRL Z hein, pour être sûr de rien flinguer. Ah, ensuite, toi, on va tout voir là. Ah, c'est l'astuce du jour de LibreOffice. Le saviez-vous? Obtenez de l'aide de la communauté via le portail Ask. Voilà. C'était l'astuce du jour de LibreOffice. Tac, tac. Alors, j'ai pas envie de me tromper dans les noms. Tac. Donc, je vais rajouter les deux colonnes. Sur titre et sous-titre. Enfin, non, enfin les trois colonnes. Là. Hop. Tac. Ah. Ah. Hop. Oh. Ouais, c'est bon. Tac. Ah. Et donc dans celle qu'on a rajoutée, on va mettre Gare Sud de France. Ah, comme ça, il a le même nom que sur le tram. C'est plus propre. Ah. Et du coup, on a tac et ah, plein de points, points virgules qui sont apparus. Et pour le dernier, on a bien Gare Sud de France. Tac. Ok, alors là, on va se faire une branche. Mise à jour novembre 2025. Hein. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre à jour la région pour mettre 198. Et contrôleur.java en 198. Enregistre tout. Ajout de la station
gare sud de France sur la ligne 1 tram de Montpellier. État donné 198. Et on n'oublie pas bien sûr les changelogs. Add extension of tram of Montpellier. Voilà, hop. Ajout de l'extension du tram de Montpellier. Tac. Ah. Voilà, rajouter une station existante sur une ligne existante, ça fait 5 fichiers. Le fichier pour la correspondance des lignes, le fichier région, contrôleur et les changelogs. Hop là. Donc ça, c'est fait. Tac, tac. Alors, enfin oui, mais on rajoutera la ligne 5 plus tard. Si on le peut. Ensuite, on a dit que Bordeaux, c'est le 6 décembre. Pour l'instant, il n'y touche pas. Tac. Strasbourg, c'est ouvert. Donc, on va faire Strasbourg maintenant. Alors, Strasbourg. Tac. On va faire un peu de nettoyage. Tac. Hop. On retourne dans les crédits. Crédits. Strasbourg. Voilà. Là, c'est un GTFS. Alors, on va faire un truc. Je ne sais plus honnêtement ce que ça fait. Mais normalement, si je vais dans l'éditeur, que là je lui dis la CTS qui est là, nommé. Voilà, et je lui dis générer data. Tac, en 198. Et que là, je me mets. Hop. Pardon, c'est parseur. Ah, donc là, j'ai aucun fichier modifié. Python est introuvable. Voilà, parfait. Et ben, il n'y a pas de Python. Alors, mais Python tout court. Ah, faut que j'installe YAML. Tac. Faut que j'installe request. Request, ouais. Ça existe? Oui. Du coup, on va mettre à jour le readme, c'est très important. Hop, on a un readme à jour. Alors, proche. Okay. Suivant. Non, c'est bon. Voilà, il télécharge. Alors, du coup, j'ai juste ça et ça. Voilà, donc là, il tourne. Ah, et puis là, il plante. Parfait. Alors, je vous avoue que je ne l'ai... Qu'est-ce qui va? 6 ne peut pas accéder au fichier. Car il est en cours d'utilisation par un autre processus. Ah, là, il voit les nouvelles gares. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, il m'a mis à jour ça. Il m'a cramé l'ordre. Bon. Dommage.
C'est très dommage. Ouais, bon ça, OK. Alors, il m'a rajouté, bah, tes coordonnées qui étaient déjà là. Bon, dommage aussi. Alors, je pense qu'on va commencer par noter. Alors, donc problème sur le parseur. Donc déjà, voilà, donc voilà ce qui se passe quand on a des outils, on n'a pas de voilà, on n'a pas des tests automatiques, on les tourne pas. Après en même temps, bon, bah, voilà, hein, c'est, la contrepartie. Donc alors, donc effacement de la colonne ordre dans région CSV. Ajout de coordonnées déjà existantes. Bon après, ça on le savait un peu, hein. Hein, mais bon, ça se reverte. Il y a eu des noms qui ont été modifiés. Ça a l'air légitime. On va prendre. Et surtout, il y a eu 2, 4, 6, 8. Ah, 8. D'accord. Ça, c'est bizarre. Attendu qu'il récupère Potter. Ah, ou alors, sauf s'il y a 2 Potter. Alors, on va télécharger les données. Voilà. Potter. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, mais... Ah oui, il y a les noms poterie. Ok. Mais là, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de groupe. Ah oui, et du coup, il va le fusionner sur le premier. Ok. Donc là, on a tout intérêt à changer celui-là. Hop. Ah, je vais mettre cette ligne-là en attente. Comme ça, il va pas me redoubler. Poterie. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a déplacé les lignes. Il les a triées. 5, 7, 8, 9. Ah oui, bah du coup, il l'a rajouté. Et alors ça, alors, c'est comprendre. Là, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il m'en a rajouté 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 10. Alors après, je suis dans garde en ligne, donc... Il m'a rajouté Potter 1. Ah oui, d'accord, oui. Ça, c'est normal. En fait, il n'a pas vu que c'était Potter 5. Il m'a ajouté Potter 1. Là, c'est bon. Mais alors, il m'a tout rajouté. Quoi? Non, bah alors, vraiment, vraiment le mauvais exemple à suivre. Pourquoi tout est en double? Hmm. Qu'est-ce qui se passe à Strasbourg?
En test. Je les ai jamais... Ok, je les ai jamais ordonnés. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Parce que là, on a bien nos 5 lignes. Ah non, pardon, c'est pas en double, parce que là, c'est assez... Pardon. C'est tiré. Ah. Ah. Ok. Ok. On s'en fout, on peut regarder. C'est ça, en fait. Il m'a rajouté toutes les lignes. Parce que... Ah oui. Alors, j'ai un truc pour ça. J'ai quelque chose pour ça. Alors, je sais plus où c'est. Mais en gros, j'avais eu le problème. Et j'avais mis en place... Voilà. Doublon ligne. C'est ça. Hop là. C'est ça. Alors, comment ça marche? Donc là, on retourne ici. Et on lui dit, hey, il y a des doublons. Et donc, on prend le format des numéros de ligne. Voilà. Non. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ah, on réouvre en test. Ah. Et donc, en gros, on prend ce format de ligne-là. Tac. Et là, on lui dit, alors oui, trou. Et en fait, tes doublons, ils ressemblent à ça. Donc, il y a écrit 7 et S. Ensuite, il y a un mot en quantité aléatoire, mais on le capture. Et ensuite, il y a les nombres en quantité aléatoire. Alors, comment il faut le lire? C'est une regex. Ça, on peut supprimer. Voilà. Ouais, faut que je l'échappe. Donc, en gros, c'est une regex. C'est-à-dire que c'est un... Vous savez pas ce que c'est ce qu'on appelle une expression régulière. Ça permet, en gros, de dire, voilà, moi... Ah non, mais attends, je peux aller sur mon site préféré. Vraiment, meilleur site... Ah. Alors, je sais, maintenant, il y a Léa qui peut nous le faire. Le fun, où est le fun? Pas sans Python. Alors, donc comment ça se traduit? Voilà. Bah en fait, ils nous ils l'ont pas traduit d'ailleurs. Non, c'est pas grave. Donc, comment ça se traduit? Donc, en gros, on peut dire... Oh, on peut même mettre l'assaut. Voilà. Hop, j'enlève l'échappe. Comme ça, il y a plus de sens. Donc alors, quand vous mettez une lettre, il faut que ça corresponde précisément à la lettre. Là, par exemple, j'ai mis un C. Et donc, il faut que ça pointe directement. Donc, CTS. Ensuite, je mets des parenthèses. Ce qu'on appelle des groupes capturants. J'y reviendrai plus tard. Donc, ignorez les parenthèses. Pour l'instant, les parenthèses n'existent pas. Slash W, c'est pour dire ça va correspondre à n'importe quel caractère de type alphanumérique. Donc, de A à Z en minuscule, de A à Z en minuscule, 0 à 9 et l'underscore. Pas de soulignement. Voilà. Ça, jusque-là, c'est classique. Et la petite étoile veut dire que donc, ce jeton-là, donc ce caractère-là, il peut apparaître 0 ou
autant de fois qu'il veut. Donc, c'est-à-dire que là, en l'état, CTS. Alors, hop, si j'enlève cette partie-là, alors, CTS A, CTS ou CTS. Non, ouais, non, j'ai mis des accents. Ou CTS, voilà, autant de lettres qu'on veut, ça correspond. Ensuite, tiret. Donc, pareil, il faut que ce soit un tiret 1. Et ensuite, alors j'ai mis ça, mais en fait j'aurais pu mettre slash petit d, hein, c'est pareil, c'est un raccourci, hein, slash petit d c'est ça. Donc entre crochets, c'est un intervalle de caractères. Donc là, je veux... Donc ça marche comme le anti-slash W. Alors là, vous voyez, en fait, le anti-slash W, c'est crochet A-Z, A majuscule-Z majuscule 0-9 underscore. Et là, je veux tous les nombres, enfin tous les caractères qui se trouvent entre le caractère 0 et le caractère 9. En gros, tous les noms. Le raccourci, c'est underscore D. Ça fait exactement la même chose. Et pareil, l'étoile qui est là, c'est le fait de l'avoir 0 ou une fois. Donc si je mets CTS- ça marche. Tiret autant de chiffres que je veux, ça marche. Ou un chiffre, ça marche aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour dire, le numéro de la ligne va correspondre à ce format-là. Ensuite, j'ai mis des groupes capturants. C'est quoi les groupes capturants? C'est que en gros, hop, hop, j'ai quand même changé un peu la musique là parce que c'est pas exactement celle que je voudrais là en ce moment même. Tac. Et voilà. Un petit classique. Du coup, pourquoi les groupes capturants? En fait, c'est pour moi, dans mon système, je lui dis les informations importantes de la ligne, donc ce qui va permettre de différencier toutes les lignes, ça va être dans mes groupes capturants. Et les groupes capturants, c'est-à-dire que je vais pouvoir les extraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, le numéro de la ligne, c'est CTSA- un truc à 4 chiffres. CTSB, pareil. Qu'est-ce que... Non, je veux pas la... Non, je m'affiche. Voilà. CTS, c'est le même groupe, etc., etc. Mais du coup, si je lui mets que ça, en fait, il va considérer que CTS-A, CTS-B, CTS-C sont la même ligne. Exactement ce que je veux. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée pour savoir, voilà, tu regardes ce groupe capturant, et s'il est différent d'une autre ligne que tu as, voilà. Alors, ça veut dire que c'est vraiment une autre ligne, en fait. Voilà. Donc, si je mets ça, je vais reset. Ouais, hop, on reset. Et on relance. Tac. Alors du coup, est-ce qu'il m'a... Ah, mais... Et c'est tout. Ah, donc là, il va relire son fichier. Et je devrais avoir... Bon, alors, j'ai toujours le même problème, hein, mais... C'est parce qu'il ouvre deux fois. Donc là, comme vous voyez, ça n'a rien fait. Oh non! Ah, j'avais un beau truc pourtant. Est-ce que c'est pas ça? Je crois pas, hein. Ouais, non, non. Je l'échappe. Ou alors, que je peux faire. Tac. Non, parce que dans mon cas, ça marchera.
Non, il m'en a trop rajouté. Marche pas le double en ligne? Alors, s'il y a double en ligne et qu'on a mis double en ligne, oui, on regarde le pattern. Voilà. On doit gérer les doublons. Le plan, c'est de parcourir la liste des lignes, leur appliquer la regex. Et si on a deux lignes qui ont le même résultat, c'est un doublon. Ouais, c'est ça. Tac. Il passe. Euh, Ah oui, non, j'ai reçu des mails qui me disent que... Ouais. Je viens de recevoir un paquet de mails qui me dit Eh, quand tu as mergé cette PR, bah, il y avait d'autres branches qui sont passées en conflit. Oui. Euh, Alors, on va mettre ça. Mais alors, attends, il y a aussi ça là. Parseur.parse. Oui, bah oui, bon, ça. Ah, c'est quand il va le remove. Ah, j'ai peut-être pas. J'ai peut-être oublié de fermer des. Peut-être oublié de fermer des trucs. Ah ouais. File. Ah mince. Oui, c'est lui. Voilà, c'est lui. Lui, je l'ouvre. Je le ferme. Ferme le fois. C'est pour ça qu'il plante. Bon, c'est juste pour supprimer les fichiers à la fin, c'est pas trop grave. Euh, Alors. Donc là, j'active le mode debug. Alors, est-ce qu'on a du nouveau? Ah, pardon. J'aurais dû reset ces fichiers. Tac. Ajouter ça. Et comment ça? Attends. Ah, peut-être que je l'ai pas. Tac, parce que là, on fait quoi là? On est où? On regarde les lignes qui nous intéressent. On va lire le fichier ligne. Si c'est du bon type. Si c'est du bon type, qu'est-ce qu'on fait? On va. On saute si la ligne est explicitement incluse. Ouais, mais là. Ah oui, non, mais là. Oui. Attends. Tac. Et print. Long. Activé. Ouais, doublon ligne, trou. On va passer par là. Ah, si ça matche pas. Ok. Tac, print. Ligne match. Ok, voilà. Donc là, j'essaie de comprendre pourquoi il rentre pas. Voilà, doublon activé. Voilà, ok, il n'a jamais rentré dedans. Il n'est jamais rentré dedans, pardon. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre pattern. Il a fait tut tut. Pattern, il colle pas.
Hop. On va le prendre dans les routes. Ah oui, bah oui, non. Il est bête. Ah oui, mais parce que j'ai mis CTS, mais CTS c'est mon préfixe. Préfixe qui est rajouté par le système, donc bah, je peux pas le mettre. Eh, voilà. Donc là, si je reset, ouf, tac. Et là, bloom. Voilà, là ça colle. Voilà, avec correspondance. Alors là, ça a planté plus tard parce que. Ah, parce qu'il s'attendait à ce que la ligne existe. Que la ligne n'existe pas. Donc j'ai oublié un truc ici. Quand il y a correspondance, in correspondance. Ouais, là. Ok. Mapping ligne. Ok. Sauf que là, je dois rajouter un truc. C'est où? C'était là, hein. Voilà, c'est dans ligne. Tableau des lignes. Ah oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'il y a correspondance. Oui, is as correspondance. Voilà. Et donc, if euh, if not euh, ah, quoi ça? Ça sert à rien. Ah oui, ok, oui. Ah, ok, oui, parce qu'il y a correspondance. Oui, en fait, non. Ah, non. En fait, c'est plus ça. Je devrais pas, parce que lui, en fait, il est dans une boucle. Il devrait pas sortir de la boucle. C'est pour ça qu'elle sert à ça. Donc, en gros, si on n'a pas in ligne, euh, non, attends. Oui, c'est un tableau, oui. Ouais, voilà. Si on n'a pas, bah, en fait, il faut la créer dans ligne. Tac. Et puis, tac. Alors, reste, on s'en fiche parce qu'on peut jamais l'écrire. Non, je vais faire. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Alors, hop. F. Ah oui, mais non, mais c'est pas le bon. Oui, non, pardon. Ah oui, non, mais c'est lui qu'il faut que je crée. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ah, et là, normalement, il devrait un peu mieux marcher. Donc déjà, il n'a pas planté. Et là, il plante. Euh... Ah oui, mais... Oui, bon, ok. Ouais. J'ai voulu le faire de façon sympa.
En fait, faut que je récupère tout, quoi. Ta-na-na-na-na. Ouais. Toi, quand tu le charges. Ta-na-na-na-na. Alors. Ah ouais, mais en fait, il nous faut un ligne data, hein. Non, attends, je vais pas faire ça. Ah mais attends, est-ce que c'est normal? En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est normal qu'à cet instant-là, ce truc-là n'existe pas? Ligne et quit. Il est vide. Il écrit quand, lui? Il écrit quand? Il est vide. Ah oui, mais en fait, il est vide, mais il devrait pas être vide, en fait. En fait, il est vide. Mais parce qu'on n'a pas chargé les... Alors, ça vient d'où, là? Other line, là. Other ID ligne. Parce que c'est les ID des régions. Nananana. Ouais, mais... Si je fais ça... Et après, ça a planté ici. Que là, oui, après, il a chargé les lignes, il a voulu nettoyer l'ID, et puis il a voulu rajouter la ligne. Ouais, en fait, c'est if already, non, hop, already exist in infoligne and infoligne already exist. Continue. Voilà. On va l'ignorer. Maintenant, hop, voilà. En fait, c'est ça qui est un peu bancal. C'est qu'en fait, je devrais déjà avoir les lignes précédentes. Sauf que bah, je les ai. Donc, en fait, il faut que je les crée sans les créer, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il y a 2 fois le même code déjà. Ah bon? Si dans un fichier, vous avez 2 fois le même code quelque part, c'est que vous avez loupé une factorisation. Et merci Patrick Prémartin pour le raid. Bienvenue. Bienvenue à vous. On est en train d'importer dans PassGare mon application Android qui vous permet de tamponner là où vous êtes passé dans les transports en commun. On est en train d'importer l'extension de la ligne F du tram de Strasbourg. Bah là actuellement c'est du Python. L'appli est en JavaScript et en JavaScript, n'importe quoi, en Java et en Kotlin.
Il y a l'éditeur qui permet d'afficher les infos qui est en TypeScript. Ah, il y a plein de... Ah, il y a plein de techno. Mais merci beaucoup pour le raid et bon appétit du coup. Enfin, bon cherchage d'appétit, bon cherchage de miam miam pour aller prendre ton déjeuner après. Tac. Et donc là, on est en train de se casser les dents sur un import. En gros, bon, on avait des problèmes avec des duplications de lignes. Bah, déjà, là, il m'a pas créé de dossier ligne. Là, c'est pas mal. Et là, on voit, il m'a bien rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. Je pense que vous arrivez pile au moment où on a réglé les problèmes. Tac. Bah non, il manque un bout. Joli mélange de langage. Oui, bah en fait, l'idée, c'est d'utiliser le langage le plus adapté pour chaque tâche à partir du moment où c'est une tâche qui est indépendante. Là, typiquement, donc dans l'appli mange des fichiers CSV avec toutes les données. Donc, bah, c'est simple, hein, voilà, il y a un fichier pour chaque région, il y a un fichier avec la liste des gares, il y a un fichier pour la liste des lignes. C'est là. Et il y a un fichier qui fait la correspondance entre les deux. Tous ces fichiers sont en CSV, ils vont être lus côté application par le JavaScript et le Kotlin. Mais pour les générer, bah, il y a des scripts Python qui vont lire les GTFS, donc un format popularisé par Google. C'est le... Alors, je crois que maintenant, ça s'appelle le General Transportation Feed Service, je crois, qui en fait décrit tous les horaires d'un réseau, mais qui a été fait par Google parce qu'en fait, Google voulait incorporer les données des transports en commun dans Google Maps. Voilà. Et du coup, bah, ils ont créé ce format-là. Et donc, moi, j'ai un script Python qui va lire ce format-là et qui va les transformer en fichiers CSV dont j'ai besoin pour moi, mon application. Voilà. Et donc là, on est en train de modifier le script qui me permet de manger ces données-là. On avait un problème. Est-ce que j'en ai encore un ouvert? Non, je ne l'ai plus ouvert. En fait, on avait un souci, c'est que dans les données des GTFS, en fait, les fichiers GTFS, en fonction des régions et en fonction des fournisseurs, en fait, autant le fichier il est cohérent en lui-même, c'est-à-dire que quand on a un arrêt, l'arrêt truc-muche, où il y a la ligne bidule qui va passer à 8 heures, bah, ça, tous les ID existent. Par contre, il y a certains fournisseurs où les fichiers GTFS ne sont pas cohérents au cours du temps. Et c'est le cas par exemple à Strasbourg, où les identifiants des lignes changent. Alors, il y a un pattern, mais ça change à chaque fois. Et du coup, bah, j'avais rajouté un système pour gérer ça, à coup de regex, pour détecter en fait quelle ligne est doublon de quelle autre ligne. Et bah, du coup, bah, là, j'étais en train de le réparer. Puisque bah, ça ne marchait tout simplement pas dans mon cas. Puisque là, en fait, on met à jour des données. C'est pour ça que c'est un peu tricky. GTFS étant le format de stockage des données de transport unanimement utilisé pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Le GTFS, qui est un format de Google hein, à la base. Hein. Voilà. Ah, pardon, c'est spécification. General Transit Feed Specification. Et maintenant, ils ont un vrai site. Parce qu'à la base, il n'y avait pas forcément de vrai site. Mais voilà. Mais ça a été créé par Google. Donc, en fait, il y a deux formats. Il y a GTFS Schedule avec les données théoriques et GTFS Real Time pour dire, bah là, ce bus-là, il a 2 minutes de retard. Voilà. Voilà. Donc, ça a été poussé par Google et maintenant, il y a eu un consortium. Voilà. Donc, c'est Mobility Data qui a été lancé. Et voilà, consortium des développeurs. Bah, hop, je vois que par exemple, il y a data.gouv.fr. En vrai, oui. Entièrement raison.
Ah, il y a beaucoup de transporteurs. Mais voilà, il y a Google hein, qui est l'initiateur du format. Et voilà. Et donc en fait, c'est assez cool d'avoir ça. Et donc là, on voit la carte des membres qui utilisent le format. Alors, il y en a beaucoup à Paris parce que c'est pareil, parce que tout le monde est basé à Paris. Mais par exemple, il y a Allez hop, voilà, il y a Nantes Métropole. Mais il y en a plein qui utilisent ce format-là, même sans être membre du truc. Et il y a le GBFS aussi qui est apparu, qui est pareil que le GTFS, mais pour les vélos en libre service. Sachez-le. Mais là, il y a pas la partie real time. Mais ça gère à la fois le free floating et à la fois les bornes, les Vélib. Voilà, donc là, on a bien digressé. Tac, tac, tac. Et donc, du coup, là, on a un autre souci qui est que ça n'a pas. Ah, bah oui, non, mais attendez, je suis bête. Je pense que c'est là. En gros, là, je lui dis, là, c'est déjà existant. Et donc, ça va ajouter la ligne, mais en fait, non. C'est ça. Hop. Tac. Hop. On va essayer comme ça. Merci pour ces rappels. Sur ce, je file. Bonne journée. Bah, bonne journée à toi aussi. Et merci encore pour le raid. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas, hein, si les Widows qui sont arrivés sur ce stream, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, hop, je vais essayer un truc comme ça. Il faudra vraiment que je le factorise ce truc. Donc là, dans mon région manager, c'est-à-dire les régions, donc les ensembles de fichiers gare, garde en ligne et ligne, on en est ici. Donc là, vous voyez une diff, hein, c'est pour ça. Donc là, on va mettre à jour une gare. Et si la gare est attachée à des lignes, eh ben, on va rajouter la gare dans la ligne. Voilà. Et donc là, je mets un already exist, que je me suis remarqué que le chargement de données existantes, c'est pas forcément le truc. Donc oui, hein, le script est évolutif au fur et à mesure où je l'utilise. Et c'est pas forcément la mise à jour de données, quelque chose que je gère, mais c'est pas le truc que j'utilise le plus souvent. Parce que le plus souvent, jusqu'à présent en tout cas, je mettais à jour des données comme ça. Ah oui, mais non, mais pardon, c'est un autre. Inverse. Je mettais à jour des données. Et donc, du coup. Enfin, pardon, j'importais des données entières. Et donc, bah, l'import des données entières, il y a moins de problématiques du style, bah, quand vous importez des données entières, donc des gares et leurs lignes, gares aux stations, non. Bah, vous avez pas. Vous mettez rien à jour en réalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir des petites différences. Et là, on est sur un truc pas mal, puisque donc là, dans le dernier coup, il m'a bien rajouté les 7 gares qui manquaient. Euh, Ah mince. Ah oui, mais non, mais oui. Non, en fait, il fait juste que mettre à jour, mais en fait, il le connaît déjà. N'importe quoi, moi. Hop. Non. Donc là, ce que je lui dis, c'est si tu ne connais pas la ligne, dans ce cas, tu vas faire le nettoyage et tu vas créer la ligne. Mais si tu connais la ligne, bah, tu vas pas me la créer parce qu'elle est déjà dans le système en fait. Donc pas besoin de la créer, tu vas juste rajouter la gare dans la ligne en question. Voilà, on relance un petit coup. Ah, là il plante ailleurs. Et là, il a rajouté garde en ligne. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ah, il n'a pas trouvé l'ID? Il n'a pas trouvé l'ID. Et là, l'ID là, quoi.
Ah, voilà. C'est ça. Et bah oui, non, mais il n'a pas trouvé l'ID parce que je lui donne pas l'ID en fait. En fait, hop, le code, voilà, écrire toi-même. Tac, voilà. Donc là, voilà, on nettoie et on ajoute. Et sinon, bah, elle existe déjà, j'ai pas besoin de la renettoyer. Que le chemin est déjà propre en fait. Encore? Qu'est-ce qu'il n'y a pas là? Mise à jour. Infoligne. ID. Ah, mais oui, non, mais alors oui. En fait, là, oui. Alors, oui. Là, il faut que j'ajoute l'ID en fait. Faut que je la stocke quand même, hein. Donc, en gros, j'ai fait ce bout de code là qui va me dire. Donc, en gros, ça, c'est le bout de code qui va détecter les doublons de ligne. Mais je lui ai dit, bah, si tu as un doublon avec cette ligne, string indice must be integer, not. Au bout d'un moment, on fait des essais. Alors, donc en gros, ça, c'est ce qui permet de détecter le doublon entre deux lignes. Sauf que bah, quand je l'ai fait, je partais du principe que les deux lignes étaient créées en même temps. Sauf que là, en fait, j'ai ma ligne qui est déjà existante. Donc en fait, il faut que je la réinsère dans le système au moment où je détecte qu'elle est manquante, quoi. Euh, String indice. Ouais, c'est là, hein. C'est là, mais alors là, on est loin. String indice must be integer, not str. Alors, on va regarder. Là, ça ressemble au chargement des fichiers. Voilà. Donc là, vous voyez le moment où est-ce qu'on charge les fichiers. Toi, tu fais quoi? Toi, tu charges bêtement. C'est parfait ce qu'il me faut. Bon, on va faire line data. Voilà. Voilà, hop, line data, il va charger bah, les données. Tac. Et donc ici, plutôt que de bricoler ça, une correspondance, on va lui dire être F région info ligne data ligne correspondante. Voilà, et puis on va lui rajouter aussi ça. Hop. Already existe. Voilà. On va le marquer particulier. Particulière. Et à qui error? Ah, qu'est-ce qui va pas? C'est là. Get all data. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il met ID externe. Bah oui, mais ligne. ID externe. Il va me l'associer, quoi. En fait, il va rajouter. Donc, c'était pour les gares, hein, mais il va tout rajouter. Et machin, qu'est-ce qu'il fait? Un in data, hein. Rigolo. Oui, c'est bien in data. Une correspondante. Qui error? A
15,81. Ah oui, bah oui, parce qu'il le trouve pas. Pourquoi il le trouve pas? Il le trouve pas parce que c'est l'INCTS. Et alors, nettoyer là. ID. Non, non, ça. Où est-ce qu'on met le fichier Python là? Préfixe add ligne. Add ligne, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Hop. En fait, non, c'est ça, hein. Ah oui. Une ligne. Faire ça. Garder les deux. Oui, on va sauvegarder les deux. Hop. Voilà. Ah, ça devrait un peu mieux marcher. Ah oui, mais du coup, il faut que je rajoute les deux. Alors, est-ce que je peux pas faire ça d'ailleurs? Liste. Non. Et puis comme ça, en fait, ça me permet de retrouver la syntaxe du Python. Voilà. Hop. Tac. Non, envoyer de syntaxe. Alors, on va faire Python object deconstructing. Alors, c'est quoi la syntaxe? Ouais. Oh, non, oui, non. C'est object from ah, from with another. Ouais, un truc du genre. Ouais. Mais bon, pas très intéressant. On va faire à l'ancienne du coup. C'est trip et stop hein, à rajouter. Trips. Hop. Tac. Ah, et puis comme ça, au moins, il a ce qu'il faut pour bien se préparer. Et là, ça plante. Ouh. Ah oui, bah oui, parce que même. Ligne correspondante. Ah, hop, on va remettre l'ID. Dans le système original, c'est ID externe. Donc. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas content? Allez, print, ligne. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es grognon? Je te sens grognon. Ouais, mise à jour. B581, ouais.
Là, c'est add, mais en fait, ça va être l'autre. Oui. Ouais, là, on voit tous les tripes en idée externe. Nom, sous-nom, type, ordre. Machin. Ah oui. Ça m'a pas l'air. Ça m'a pas l'air d'être un truc. Ah, ID. Et alors, il existe, trou, hein. Ok. Attends, pourquoi il dit string indice must be integer, not str. Pourquoi string indice? Ah, ou alors, attendez. Est-ce que j'aurais pas fait n'importe quoi? Est-ce que je lui donne pas le mauvais truc? Parce que avant, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, c'était infoligne. Quoi? Et j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, non, mais ça. Oui. Hein. Et là. Oui, mais c'est l'ANI qu'il faut lui donner, c'est pas ID. Hein? Voilà. Bah, ouais, des fois, il faut se remettre. C'est l'inconvénient du Python, c'est que il n'y a pas de typage fort directement dans la syntaxe du langage. Et du coup, le compilo. Ah si, je crois que ça existe maintenant. Mais en gros, le compilo, il vous aide pas, quoi. Voilà, donc là, il me l'a rajouté. Et puis là. Oh, il m'a rajouté des trucs. Bon, il m'a peut-être rajouté trop de trucs. Mais il m'a rajouté des trucs. Jusque-là, ça me va. On avance. Tac. Ah oui, mais attends. Parce que là. Non, c'est ligne correspondance originale. En réalité. Voilà. Allez, on y croit. On y croit. On a tâtonné. Ah, ça montre aussi que avoir des tests de base, ça peut être utile parfois. Hop. Fence. Oh! Wouh! Il m'en a rajouté quelques-uns. Wouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, déjà, j'en ai 8. Je m'attendais à en avoir 8. Très bien. Ils sont tous associés à la ligne F. Parfait. Bah voilà. Enfin. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais. Ah, bon. Il y a un problème pour. Ok, bon. Alors, déjà, on a un truc. Ah, déjà, hop. On va rajouter. On va rajouter. Ok. Ensuite, hangar. Ouais. Alors, car data. Pas ça. Agent manager.
ici, gare data. Voilà. Il n'y a que lui. En fait, alors, oui, il y a un souci avec ce préfixe, puisque le préfixe ne correspond pas forcément. En gros, chaque... Je pense qu'un jour, il faudrait que je le reforme ou le nettoie, quoi. Mais en gros, à chaque fois, il y a un souci. Hop, on va le voir là. C'est qu'en gros, il y a les données dans le GTFS. Donc là, par exemple, ça s'appelle D1581. Et puis, bah moi, je suis obligé de rajouter un préfixe parce que les GTFS, ils sont indépendants les uns les autres. Voilà. Bon, alors pour l'instant, on va pas se casser la tête. On va juste nettoyer les données. Alors, lui, il va disparaître. Hop. Et lui, on va mettre hauteur 5. Voilà, comme ça, j'ai mes données dans le bon format qui sont bonnes. Voilà. Donc là, du coup, j'ai bien ma région. Alors, pareil, on va remettre le 106. Alors, je vais noter dans le problème du parseur. Ajout de coordonnées. Problème dans gare dans ligne avec les gares existantes. Il prend préfixe plus ID externe plutôt que de prendre ID simple. Alors, hop, je me le note là. Du coup, ça c'est bien mis à jour. Les coordonnées, bah, c'est des doublons, mais ça on l'avait identifié. On va juste reset ce fichier, il n'y a pas de souci. Là, on a la mise à jour de données. Hop. Là, on rajoute Zénith. Il y a un nouveau point pour machin, ça c'est bon. Et là, bah, ça colle. Tac, 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 tac. Voilà, on prend. Et là, donc, il nous a déplacé des lignes dans le fichier, pourquoi pas. Voilà, et puis il nous a bien rajouté 2, 4, 6, 8 gares. Et parfait, ce qui était attendu. Hop là. On n'oublie pas les changelogs. Alors, je fais pas les numéros, les ordres, ni les machins, parce que 1, mon éditeur marche pas, et 2, ils étaient pas faits avant, ce qui est pas bien. Je vais le corriger passage. Changelog 62. And Strasbourg. Tac. Tac. Et de Strasbourg. Tac. Save. Non, pas toi. Oui, ça on prend absolument. Ça on prend. Ça on prend. Voilà. Hop. Ajout de l'extension de la ligne F de Strasbourg. Et on est en version 198. Tac. Bon. Ça nous a pris plus de temps que prévu. On va pas se le cacher. Voilà. On y est arrivé jusqu'au bout. Putain, c'est pas mal. Mais du coup, moi... faut que je répare l'éditeur. Ouais, en fait, il faut que je le migre. Ouais, bon. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce live. Tac, tac, voilà. J'espère que ce live... Ouais, ça marche. Enfin, bon, bref. Alors, j'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine qui vient. Et je vous dis à samedi prochain. Samedi prochain, Micro-League GeoGuessr à 15h. Soyez là, soyez avec nous. Bye bye, bon dimanche.